Bienvenue dans cette capsule vidéo qui aura pour objectif de vous parler des ions. Et plus précisément, à l'intérieur de cette capsule, vous pourrez connaître la formule de certains ions, écrire la formule d'une solution ionique, et enfin, connaître et utiliser les tests de reconnaissance des ions communs. Alors, les solutions qui contiennent des ions sont appelées solutions ioniques. Par exemple, l'eau minérale ou encore l'eau de mer contiennent différents types d'ions, des ions positifs et négatifs bien entendu, pour assurer une électroneutralité, car ces solutions sont électriquement neutres. Toute solution ionique est électriquement neutre. Alors comment ça se passe concrètement? Eh bien les charges des ions positifs et les charges des ions négatifs se compensent, s'annulent si vous préférez, pour donner globalement une électroneutralité. Voici quelques exemples. Le premier exemple, celui de la solution de chlorure de sodium, est relativement simple. Un ion positif, Na+, un ion négatif, Cl-, une charge positive, une charge négative, les deux se compensent, ce qui assure l'électroneutralité de la solution. En revanche, là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est pour les deux suivantes. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une solution de chlorure de cuivre, qui s'écrit Cu2+, et Cl- pour les deux ions présents en solution. L'ion cuivre est chargé 2 fois positivement, l'ion chlorure est chargé une seule fois négativement. On voit bien que si on additionne simplement un ion positif et un ion négatif, globalement ce n'est pas neutre, puisqu'il y a 2 charges positives et une seule charge négative. Comment faire mathématiquement pour résoudre le problème? Eh bien il suffit de prendre un ion cuivre 2, qui est chargé 2 fois positivement, et 2 fois un ion Cl-, ce qui fait que ces deux ions Cl- vont chacun apporter une charge négative, qui compensera la charge doublement positive de l'ion cuivre. Et ainsi, l'électroneutralité de la solution est faite. De même, vous pouvez voir sur une solution de chlorure de fer 3 que pour un ion fer 3+, c'est-à-dire contenant 3 charges positives, et un ion chlorure qui n'en tient qu'une seule, qu'il faut pour rééquilibrer, pour permettre l'électroneutralité, qu'il y ait 3 fois un ion chlorure, soit 3 charges négatives, pour compenser les 3 charges positives de l'ion fer 3. Les ions polyatomiques. Le groupe d'atomes dont l'ensemble a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons, eh bien, effectivement, on n'a pas toujours des ions qui sont formés simplement que d'un seul atome qui aurait perdu ou gagné des électrons. Parfois, c'est un groupe d'atomes qui gagne ou perd un électron. Ainsi, ici, vous avez la formule des ions hydrogène au carbonate qui s'écrit H pour hydrogène, C pour carbone, O pour oxygène, et l'ensemble de ces 3 atomes collés ensemble a une charge négative. Une solution de chlorure de calcium contient des cations Ca2+, et des anions Cl-. Mais comment faire pour établir la formule de la solution ionique? Eh bien, pour établir sa formule, il faut que l'électroneutralité soit respectée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y ait suffisamment d'ion calcium Ca2+, suffisamment d'ion chlorure Cl- pour que les deux se compensent. Ainsi, le calcium apporte 2 charges positives, le chlorure n'en apporte qu'une seule. Si on prend un ion calcium pour un ion chlorure, on voit qu'en additionnant 2+, et 1-, l'électroneutralité n'est pas respectée. C'est pourquoi la solution passe par l'apport d'un ion Ca2+, un ion calcium, et de 2 ions Cl-. L'ion calcium apporte 2 charges positives, et l'ion chlorure en apporte une seule, mais quand vous prenez 2 fois un ion chlorure, vous apportez 2 charges négatives qui vont compenser les 2 charges positives du calcium. Donc, la solution contient 2 fois moins d'ions positifs que d'ions négatifs, puisque chaque ion positif apporte 2 charges positives et chaque ion négatif n'en apporte qu'une seule. Je vous propose maintenant de vous entraîner à écrire les formules des solutions ioniques. Pour la solution de chlorure de potassium, l'ion chlorure s'écrit, normalement vous devez le connaître maintenant, Cl-, c'est bien. L'ion potassium, en revanche, vous ne le connaissez pas, son écriture est K+. Essayez d'écrire la formule. Je vous laisse appuyer sur le bouton Stop. Quant à moi, je dévoile dès maintenant la solution. Une charge positive, une charge négative. La solution est donc facile à établir. Pour la solution du nitrate d'argent, le l'ion nitrate s'écrit NO3-, et l'ion argent s'écrit Ag+. Une charge négative, une charge positive. Je vous laisse trouver la solution de la formule de la solution ionique. Bien, Ag+, NO3-. Comme vous l'avez pressenti, l'ion positif s'écrit toujours au début et l'ion négatif à la fin. La solution de chlorure de zinc. L'ion chlorure
s'écrit Cl-, comme déjà vu, et l'ion zinc Zn2+. La solution sera donc la suivante. Bien, Zn2+, et 2 Cl- cette fois-ci pour compenser et établir l'électroneutralité de la solution. Pour la solution de sulfate de cuivre, l'ion sulfate s'écrit SO4 2-, donc porte 2 charges négatives, et l'ion cuivre Cu2+. Écrivez la solution. Cu2+, SO4 2-, ici il n'y a pas besoin de faire de multiplication, l'électroneutralité est directement respectée. Pour la solution de chlorure de fer 3, l'ion chlorure, comme on l'a déjà vu, s'écrit Cl-, et l'ion fer 3, Fe3+. Je vous laisse écrire maintenant la solution de la solution. Effectivement, l'ion fer 3 a 3 charges positives, l'ion chlorure une seule charge négative, il faut donc mettre un coefficient multiplicateur de 3 devant l'ion chlorure pour établir l'électroneutralité de la solution. Solution de permanganate de potassium. L'ion permanganate s'écrit MnO4- et l'ion potassium K+. À vous d'écrire la solution. K+, MnO4-, l'électroneutralité de la solution est directement respectée. Et pour terminer, une solution de carbonate de potassium, CO3 2- et le potassium K+. Je vous laisse écrire la solution. Effectivement, cette fois-ci, c'était 2 fois l'ion potassium et une seule fois l'ion carbonate. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau cours.